Ok, donc bienvenue. Cette fois, on va s'occuper d'un Acer. Alors manifestement, le problème ici, c'est qu'on me dit que sur cet ordinateur, donc c'est un Aspire V15. Donc le problème ici, manifestement, c'est que certaines touches ne fonctionnent pas. Donc on va regarder ça. Allez, c'est parti, on l'allume déjà. Bon, il n'est pas tout à fait propre, hein, il va falloir le nettoyer. Et les touches en question, c'est pas un clavier déjà, c'est pas un clavier amovible. Hein. Dans certains portables, on peut retirer le clavier. Ici, c'est pas le cas. Donc il va falloir démonter le PC pour voir. Et certainement, donc là, je vais contrôler le nombre de touches qui sont abîmées. Pour voir de quel côté on regarde. Et puis, il va falloir certainement ouvrir le tout pour aller voir dessous, est-ce que c'est pas juste de la poussière ou des incrustations qui se sont logées et qui empêchent le clavier de fonctionner. Bon, là je trouve qu'il met un temps certain, voire un certain temps à démarrer. Donc ben, on va le laisser démarrer pour voir. Il me semble un peu fatigué. Alors dedans, si c'est le disque dur d'origine, ça apparemment, comme c'est noté ici, ce sera un disque dur mécanique de 1000 Go, 4 Go de RAM, et c'est un Core i3 de 1,7 GHz. Voilà, en tout cas, le Core i3, il est très fatigué, hein, parce qu'on a pour l'instant rien qui apparaît sur... Ah, ça y est. Apparemment, c'est un compte Microsoft qui est installé, d'où ici les options de connexion. Et je suppose que c'est le mot de passe qui est là, DCPL 2530DW. DCPL. Alors, le touchpad ne fonctionne pas. Et le clavier du tout non plus. Alors des fois, les gens ne savent pas, mais c'est juste parce que ici, ça a été désactivé. Donc je vais regarder, voilà, ici le touchpad, on va appuyer sur FN et ici. Voilà, le touchpad du coup il se remet à marcher. Oui, ça sera quoi le code à faire pour entrer dans l'ordinateur, là, s'il y avait besoin de configurer des choses? Ok. Ok, merci, je le note. On va prendre un document et puis on va essayer de taper dessus pour voir ce qu'on obtient comme lettres qui sont abîmées et les autres qui ne le sont pas. Ensuite, stratégiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir et comme je vois l'état de la poussière, je vais regarder dedans ce qu'il y a. Donc ici, on va faire nouveau document texte et on va aller dedans. Ok, donc là, les chiffres... il marche. 0 aussi arrive à marcher. Ok. Un peu difficilement. À partir de là. Alors les touches, ça va. Le Q. En fait, il faut appuyer fort. Il faut appuyer fort. Donc c'est pas un problème de nappe, hein, selon moi. Voilà, le J, on voit que c'est bon, mais le K, ça va pas. Ah si, le K a fini par réagir. Donc ça pourrait très bien être de la poussière juste, hein, parce que soit ça marche pas. Mais vous voyez, quand j'appuie plusieurs fois et que j'insiste, ça finit par marcher. Donc, comme s'il y avait un obstacle. Voilà, pareil pour la barre ici, un obstacle qui finissait par se lever. Ok, donc pour moi, en fait, ça peut être juste de la saleté. La barre d'espace, elle fonctionne. La barre de retour à la ligne, ça fonctionne. Ici, si je mets les majuscules, ça fonctionne. Si on sort des minuscules aussi. Ok, donc ce qu'on va faire, on va démonter ce PC. Et puis on va regarder ce qui se passe pour le nettoyer déjà dans un premier temps et voir si ça arrive à régler le problème. Bon, déjà, le pad, c'était juste un problème de... Ici, pour le réactiver, vous voyez FN et on a une touche ici qui nous indique un doigt avec un sens interdit sur le pad. Et bien quand on clique dessus en faisant la combinaison FN est là,
ça déverrouille et quand on rappuie, ça reverrouille. Donc là, c'est juste parce que la personne ne savait pas. Ça me dit ça n'a jamais vraiment marché. Ben, en fait, si, ça a été bloqué une fois et depuis, on n'a pas débloqué. Ok, on éteint ça, on démonte et on regarde l'état pour nettoyer. Ok, je vais mettre un peu de lumière parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, il est parfaitement éteint. Alors cet ordinateur, vous voyez, hein, on voit qu'il est dans un état de propreté un peu qui laisse à désirer. Ouais, l'arrière aussi, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Ok, bon, c'est pas grave. On va s'occuper de ça. Allez, je vais chercher mon collecteur de vis. Collecteur de vis, allez, un tournevis. Et c'est parti. Donc déjà, on va libérer la batterie. Donc pour ça, hop, comme ceci, et on la sort. Voilà. Est-ce qu'il y a des vis dessous? Non. Voilà, et hop, on retire ça. Ok, on a retiré toutes les vis. Non, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, celle du haut. Voilà. Allez, maintenant ce qu'on va faire, on va prendre un médiateur en plastique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre juste une carte d'abonnement quelconque, hein, ou une ancienne carte bancaire et ça fera bien le job. Allez, on fait une insertion et on fait le tour en le déclipant sans casser les ergots en plastique. Il faudra faire attention parce que sur ces vieux ordinateurs, le plastique a beaucoup travaillé et c'est possible qu'on ait des bouts de plastique qui s'enfuient pendant la procédure. Donc on fait gaffe d'être quand même assez précautionneux. Allez, je jette un coup d'œil dedans pour voir. Voilà, j'ai bien une nappe. Ok. Donc j'ai de la poussière hein, dedans. Hein. J'ai quand même pas mal de poussière. Et c'est fort possible que la poussière au fur et à mesure en fasse un dépôt qui vienne rendre difficile l'usage des touches. Ok. Ok, donc là on a des petits ergots ici aussi.
Bon, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui résiste là, donc je vais regarder si j'ai rien qui se cache ici, là, dessous, comme vis. Des fois, sous les tampons ici, on a... Non, j'ai pas de vis ici. Ni là non plus. Bon, parce que je trouve ça un peu dur là. Alors je pourrais très bien aller regarder sur internet, d'ailleurs je vous recommande d'aller regarder sur internet dans ces cas-là, en mettant disassembly et en mettant le nom de votre modèle et de la machine pour voir comment démonter. Moi j'ai la flemme là, je suis en fin de journée et j'ai la flemme d'aller voir sur internet. Donc peut-être que je vais faire des bêtises et je vais tout casser là. Mais je prends le risque. Alors, j'ai l'impression que ça, ici, ça vient quand même. Ok, j'ai bien les nappes. Ah oui, on voit bien les nappes dessous là. Où est-ce que ça tient encore? Ça tient à peu près à ce niveau-là. Et voilà. Ok. Donc là, c'est un peu Beyrouth dessous. Donc regardez, on a toutes ces différentes nappes. Donc là, il va falloir faire très attention. On lève, on détache. Ici, vous voyez le plastique a même jauni, tellement c'est ancien. Ici, on va lever gentiment pour pas que ça casse. Voilà, et on détache. Et ici, c'est le clavier principal. Donc là, par contre, il faut pousser. Il faut pousser ici vers l'extérieur, d'un côté et de l'autre. Je ne sais pas si vous y voyez, oui. Pour pouvoir libérer la nappe qui est pincée par ce dispositif-là. Voilà. Et donc voilà notre clavier, tout est en dessous ici. Alors ce qu'on va faire, c'est que ça, vous voyez que ici ça va être très difficile d'aller libérer sous le clavier parce que tout ça c'est scellé en fait. Hein, tout ça c'est scellé. Alors ici j'ai une petite vis ici, une vis là, une vis là. Donc je vais peut-être pouvoir enlever le cache métallique qui est ici. Tout le cache métallique qui est là et aller voir dessous si je peux faire tomber la poussière qui est derrière. Mais à mon avis, pour moi ça se passe là parce que les nappes sont en bon état. Donc je vois pas de défaut de nappe. Les nappes sont en bon état. Par contre, sous ce cache là, à mon avis, on a énormément de poussière. Et vous voyez, je vais démonter donc toute cette partie pour aller voir là-dessous. Alors ici, pas grand chose à dire à part qu'on va passer un bon coup. Vous voyez, on va passer un bon coup pour nettoyer tout ça. Alors ce que je vais faire, je vais mettre la vidéo en pause parce que tout ça je vais faire demain parce qu'il va falloir que j'utilise la soufflette pour ça. Et puis on va aussi nettoyer, tout ça parce que, voilà. Bref, il a besoin d'un bon coup de nettoyage. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre ça en photo et je vais commencer à démonter, essayer de démonter la partie métallique ici pour voir si dessous j'accède aux touches et pour pouvoir nettoyer les touches. Donc, prendre une petite photo de ça déjà pour me rappeler dans quel sens et dans quel ordre ça fonctionne. Ok. Ok, on doit avoir une prochaine ici. Alors tout ça, ça se démonte, hein. Ça
Ça se déloge et ça se démonte. Et ça, c'est juste scotché dessus. Alors ce que je vais faire, je vais les revisser, les vis, là où je les ai prises. Ça me permet de ne pas galérer pour les retrouver. Hein. C'est une petite technique que je vous donne. Ici aussi, ça se démonte. Alors là pour l'instant, je ne peux pas la revisser. Voilà. Alors on a des vis dessous, donc là on a un cache ici. En plastique. Ok, on en a une ici aussi également. Voilà. Ici, j'en ai un autre ici. Un autre ici. Bon, déjà, voilà, il y en a un autre ici. Voilà, donc ici, ok. On va retirer ça. Ça, je sais pas trop pourquoi, parce qu'en fait, c'est pas solidaire de la plaque là-bas, donc c'est pas nécessaire de le retirer. Non, c'est pas nécessaire. Ça, en fait, ça permet de fixer la plaque du pad. Mais je pense pas qu'il y ait besoin de retirer ça pour retirer le clavier. Ok, donc là, on est pas mal. Alors ici, on voit que c'est clipsé. Hein. Donc, on va voir où on peut faire jouer pour le sortir. Apparemment, on peut le glisser vers le bas. Ok, on peut glisser ça vers le bas pour le sortir d'ici. Là, ça peut descendre également. Pour venir, vous voyez, se mettre ici à ce niveau-là pour la sortir, la plaque. Ça peut en sortir. Alors ici, c'est levé. Où est-ce que ça tient encore? Ah, j'ai une vis ici et une vis là. Ok. Voilà, et là, logiquement, je devrais pouvoir retirer ma plaque. Donc ici, ça, je vais le prendre en photo pour voir bien comment la nappe passe à cet endroit-là. Voilà. Ok, donc on va retirer ça.
Ok, ce que vous comprenez donc, c'est que mon clavier, c'est dessous. Voilà mon clavier. Et je ne sais pas si vous voyez l'état de mon clavier. Donc ici, on va retirer les adhésifs ici. Donc ça se remplace, hein. On peut très bien commander un clavier comme ceci pour remplacer le clavier défectueux, hein. Il suffira de prendre la référence. Parce qu'après le clavier, ici avec la nappe, hein, c'est celui-là qu'on va connecter. Donc on a la référence du clavier ici. On va pouvoir aller retrouver ça. Pour pouvoir changer. Voilà, donc voilà notre clavier. Alors notre clavier est dans un très sale état. Et je pense tout simplement que c'est la poussière qui lui a fait du mal. Alors si je regarde la référence maintenant. Language French, et puis ici j'ai un code, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est ce code-là qu'il va falloir chercher. Donc on va aller à la pêche sur internet, on va voir si on trouve à quel prix on peut trouver ce type de clavier. Et déjà il y a plein de poussière qui est tombée là. Donc demain, ce qu'on va faire, on va nettoyer ce clavier à la soufflette. Ensuite, on va le passer, on va le rebrancher, on va tester pour voir. Si ça ne va pas mieux, on va commander ce clavier de remplacement et on va remonter pour voir. Allez, donc affaire à suivre, on se voit juste tout à l'heure.